Histoires étonnantes, la découverte de l'hypnose médicale. Nous sommes à Paris, à la fin du XVIIIe siècle. Dans les salons feutrés, un homme fascine et divise, le docteur Franz Mesmer. Il prétend canaliser un fluide magnétique universel pour guérir. Autour de son fameux baquet, l'aristocratie parisienne entre en transe, connaît des crises spectaculaires et se dit guérie. Le spectacle est total, mais la communauté scientifique grince des dents. Le roi Louis XVI mandate une commission prestigieuse, incluant Benjamin Franklin et Lavoisier. Leur verdict est sans appel, l'imagination sans fluide produit des convulsions. Le fluide sans imagination ne produit rien. Le magnétisme animal est officiellement relégué au rang de charlatanisme. Plusieurs décennies passent. En 1841, à Manchester, cœur de la révolution industrielle et de la pensée scientifique, le chirurgien écossais James Braid entend parler d'une démonstration publique de magnétisme. C'est un homme pragmatique, un chirurgien respecté qui ne croit qu'aux faits observables. Persuadé d'assister à une supercherie, il s'y rend avec la ferme intention de la démasquer. Sur scène, le magnétiseur Charles Lafontaine multiplie les passes et les gestes mystérieux. Mais le regard perçant de Braid n'est pas sur lui. Il est fixé sur le volontaire dont les paupières sont closes. Braid note un détail crucial. Les yeux du sujet ne sont pas scellés par une force invisible. Il semble simplement paralysé par la fatigue, résultat d'une concentration intense et prolongée sur un point fixe. L'idée d'une cause purement physiologique et psychologique, et non magique, vient de naître. Intrigué, Braid décide de passer de l'observation à l'expérimentation. Dans son cabinet, loin de toute mise en scène, il demande à un proche de fixer intensément son étui à lancette, un petit objet brillant. Pas de fluide, pas de passe magnétique, juste une simple instruction. Après quelques minutes, le miracle se produit, le sujet entre dans un état de transe similaire, ses paupières se ferment, une rigidité musculaire s'installe. Il répète l'expérience et le résultat est constant. Braid a sa preuve, le phénomène ne vient pas d'un pouvoir extérieur mais d'un état de concentration extrême du sujet lui-même. Pour marquer la rupture totale avec le mysticisme de Mesmer, il forge un nouveau mot, issu de la science. Il nomme cet état neurohypnologie, le sommeil des nerfs, qu'il abrégera vite en hypnose, du grec hypno, le dieu du sommeil. Cette distinction changea l'histoire. James Braid fut le premier à utiliser l'hypnose comme outil médical, réalisant des opérations chirurgicales sans douleur, une révolution à une époque où l'anesthésie n'existait pas. Il a ouvert la porte à d'autres grands esprits. Jean-Martin Charcot l'étudiera à Paris, un jeune Sigmund Freud observera ses séances et y puisera l'inspiration pour sa propre théorie de l'inconscient. D'un spectacle de foire, le regard d'un scientifique a fait naître un outil thérapeutique puissant, aujourd'hui utilisé pour gérer la douleur, l'anxiété et explorer les profondeurs de l'esprit humain. Abonne-toi à Histoires étonnantes pour d'autres histoires.